Écoutez, je suis le député Akoto Olivier, député de la nation ivoirienne, élu à Daoukro et secrétaire exécutif du PCRDA chargé des relations avec les élus du PCRDA, le parti du président Tidjane Thiam. Et nous sommes ici à Dakar pour soutenir le PCRDA à Dakar. Et nous sommes là aussi pour apporter notre soutien à nos femmes de l'UFPD-CRDA du Sénégal qui, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, se mobilisent pour développer un thème, le leadership féminin dans le domaine de la politique. Nous avons signifié que les femmes ont un rôle important à jouer dans la politique en général et particulièrement en Côte d'Ivoire. Quand on sait aujourd'hui que la promotion du genre doit être à tous les niveaux, il faut que les femmes puissent prendre leur place dans l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et les gouvernants sont en majorité des hommes. Et nous voyons souvent les limites. Mais je pense qu'avec l'implication des femmes, nous allons donner tout ce qui est vertu de la politique, parce que les femmes sont d'abord la morale faite homme. Et donc, il faut donner un peu ce caractère moral, vertueux de la politique. Et je pense que les femmes peuvent bien jouer ce rôle. Aussi, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui dit qu'il faut 30% des femmes dans tout ce qui est assemblée élue. Les conseils municipaux, les conseils régionaux, pour les élections, il faut 30% des femmes comme quota sur la liste des conseillers. Et donc, il est important que les femmes, dès maintenant, puissent prendre conscience que leur rôle est important, qu'elles sont attendues pour qu'elles puissent prendre leur place de choix de la gouvernance locale. Donc, c'est ce message que nous avons lancé. Maintenant, on a profité pour parler de la vie du PCRDA, le parti dirigé par le président Tidjane Thiam, qui aspire à prendre le pouvoir en 2025 en Côte d'Ivoire. Le PCRDA est résolument engagé pour qu'il y ait une alternance en Côte d'Ivoire. Nous estimons que le PCRDA, avec le président Tidjane Thiam, a des éléments fiables, importants, un projet de société qui va réconcilier d'abord tous les Ivoiriens, qui va réconcilier les Ivoiriens et tous les pays de la sous-région. Un projet ambitieux qui va redonner l'espoir et le bonheur au peuple ivoirien. Un projet ambitieux qui touche à l'employabilité des jeunes. Un projet ambitieux qui touche à l'autonomisation des femmes. Un projet ambitieux qui touche, n'est-ce pas, en général, à l'épanouissement des populations ivoiriennes. Et le président Tidjane Thiam met au devant ce projet tant économique, social et met au devant aussi le capital humain. Et ce projet, n'est-ce pas, a besoin d'être porté par tous les militants du PCRDA, mais au-delà des Ivoiriens de leur diversité, parce que le projet du président Tidjane Thiam transcende les clivages politiques. Nous estimons que la Côte d'Ivoire aujourd'hui doit copier les pays africains comme le Sénégal où il y a eu une élection, il n'y a pas eu de problème. Au Ghana dernièrement, il y a eu une élection, il n'y a pas eu de problème. Et donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui doit humblement accepter une démocratie apaisée à travers une élection participative, une élection inclusive où les acteurs politiques de premier rang ne sont pas exclus sur la liste des candidats. Il faut que les Ivoiriens puissent librement choisir leur président. D'où le sens de l'importance de la révision de la liste électorale en 2025. Il est aussi important de dire que les Ivoiriens ne doivent plus avoir peur quand il s'agit d'une élection. Parce qu'une élection, c'est un jeu démocratique, que le meilleur gagne. Donc nous invitons vraiment toute la classe politique ivoirienne à comprendre que le plus important pour nous, c'est qu'est-ce que nous réservons, qu'est-ce que nous donnons au peuple ivoirien comme cadeau. Et le sacrifice que nous pouvons faire pour le peuple ivoirien, c'est leur permettre d'avoir une élection transparente, une élection juste, ouverte, inclusive, paisible, pour qu'au soir du 25 octobre 2025, les Ivoiriens puissent se retrouver le 26 matin dans une vie habituelle et qu'on puisse marquer nos occupations sans courir par-ci par-là, sans enjamber des corps, sans enjamber des cadavres et sans endeuiller des familles. Allons-y à une alternance pacifique parce qu'en réalité,
tout le monde est condamné à être ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Ok, je suis Kwame Robert Nguessan, délégué général du PDCI-RDA de la circonscription diplomatique du Sénégal, de la Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Je suis par ailleurs coordinateur général du PDCI-RDA de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est une joie pour moi, une immense joie de participer avec les femmes, d'être avec elles et les magnifier. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée internationale de la femme. Nous célébrons aujourd'hui les femmes. Donc, c'était pour nous au PDCI, c'est utile que nous les magnifions. C'est dans ce cadre-là qu'on a organisé cette cérémonie. Et voilà, ça a été une réussite totale. Je suis très ému à l'issue de cette assemblée, cette réunion. Nous sommes plus que jamais déterminés pour la conquête du pouvoir d'État à soutenir notre président, Cheikh Tidiane Thiam, pour la victoire finale au soir du 25 octobre 2025. Nous sommes très engagés et plus que déterminés. Et au nom du président Tidiane Thiam, je voudrais leur traduire ma gratitude et leur dire qu'ils ont une mission. Cette mission, c'est de créer la cohésion, l'entente pour que Dakar, pour que le Sénégal soit le temple du PDCI-RDA afin que les résultats du octobre 2025 soient au profit du président Tidiane Thiam ici à Dakar. Parce que le PDCI-RDA va gagner ici.